Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes tant aimés de la personne de notre Seigneur Jésus le Christ, notre Sauveur. Voilà pourquoi Christ a donné sa vie à la croix, afin que quiconque croit en lui puisse en bénéficier du fruit de la rédemption. Donc il a payé le prix pour le péché. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, peu importe la religion dans laquelle tu es, la religion ne peut pas te sauver, que tu sois chrétien, catholique, évangélique, protestant, assemblée de Dieu, évangéliste, adventiste ou musulman. Toutes ces religions ont été créées, mais nous avons encore la soif dans notre être. Parce qu'il y a plusieurs portes, mais il y a une seule porte qui conduit au salut éternel. Et c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même l'a déclaré que tous ceux qui sont venus après moi sont des brigands et des voleurs. Mais des fois, quand nous ne comprenons pas la parole de Dieu, nous sommes dans notre idéologie. Bien-aimé, Dieu t'appelle ce matin. Ne passe pas sur ce panel sans que ta vie ne soit pas transformée. Je prie ce matin, par cette parole qui témoigne de la personne de Jésus-Christ, refuse que Satan mette de l'ordre dans ton désordre. Refuse que Satan mette de l'ordre dans ton désordre. Mais laisse Jésus-Christ même lui-même arranger ta vie, afin que tu sois rempli de la plénitude du Père. Parce que cette parole est révélée par son serviteur Jean, en prophétie, dans une vision, où il dit, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre. C'est Dieu qui parle à la personne de Jésus-Christ, à son serviteur. Il dit, car le temps est proche, bien-aimé. Le temps est tellement proche que même tu ne peux même pas t'imaginer que tu es distrait dans le monde. Tu es attiré par les choses du monde. Tu es attiré par la richesse. Tu es attiré pour la réussite de ce monde. Tu es attiré pour pouvoir faire plaisir à ton entourage. Mais Dieu te dit ce matin que le temps est proche. Le temps est proche. Ne te laisse pas distraire par ces choses vaines, parce que nul ne pourra l'emporter. Bien vrai que nous avons besoin de la richesse, bien que nous avons besoin d'une vie meilleure pour pouvoir prendre soin de nos enfants, de nos femmes, de nos épouses. Mais bien aimé, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, à partir du verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et par-dessus tout vous sera accordé. Donc, il y a un premier but, il y a un deuxième but, il y a un troisième but, il y a un quatrième but. Je suis venu te dire, bien-aimé, avant que tu sortes de ta maison, revêtis-toi de la prière. Parce que seule la prière est le bouclier qui va te protéger. La prière est l'épée qui va déjouer tous les pièges de l'ennemi. La parole de Dieu est celle qui est le comprimé, qui va éradiquer toute douleur, peine, souffrance, rejet, calomnie dans ton être, afin que ton âme soit dans la paix, ton âme soit dans la tranquillité, ton âme se fortifie. Je vous donne plein d'exemples, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de soi-disant enfants de Dieu qui demeurent dans la maison du Seigneur, mais ces personnes-là demeurent encore dans le péché, parce que la base a été ratée. Quand nous disons dans Jean, le livre de Jean 3, Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas affranchis parce que la base n'a pas été donnée. Pensant que venir à Dieu, c'est accepter seulement que je reconnais Jésus-Christ comme mon sauveur et mon roi, et puis ta vie est sauvée. Bien-aimé, il y a une part que toi aussi tu dois fournir. Il y a quelque chose qui doit mourir en toi. Et tant que ces choses ne meurent pas en toi, bien-aimé, tu as demandé le pré-baptême. Tu as demandé une voie pour accepter Jésus-Christ. Mais tu n'es pas encore disciple ni enfant de Dieu. Tu es ce que la créature du Christ. Parce que nous avons été d'abord la créature dans la création avant d'être appelé enfant et fils de Dieu. Je suis venu te dire, si tu veux être enfant de Dieu, tu es disciple du Christ. Je ne te parle pas d'une religion. Je ne te parle pas que tu sois catholique, évangélique, protestant, assemblée de Dieu, un jovaniste ou bien musulman.
Je te parle de celui qui a la relation avec Jésus-Christ, qui a accepté de se dépouiller, afin que dans son désordre, Satan ne mette pas de l'ordre. Parce que lorsque Satan met de l'ordre dans ton désordre, bien-aimé, tu vas à la perdition. Bien-aimé, tu te perds. Bien-aimé, tu es perdu définitivement. Tu crois être heureux, tu crois être épanoui, tu crois que ta vie prospère, mais tu es dans les ténèbres, tu es aveuglé, tu es mort. Je te le dis la vérité, parce que ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui parle à son serviteur. Il dit, plus tu pêches, plus tu t'approches de la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il dit, dans ce livre, en prophétisant à Jean, il dit que le pécheur pêche encore et que l'homme souillé se souille encore. Ça veut dire que tu prends plaisir à te souiller dans le péché. Tu vis avec une femme. Tu n'as pas marié cette femme. Tu es dans une vie adultérienne. Tu fais des enfants. Allez-y, lis 1 Corinthiens 7. Je t'invite à aller lire 1 Corinthiens 7. Tu vas comprendre. Faire des enfants hors mariage, tes enfants sont sous la malédiction. Donc, il faut régulariser sa situation. Parce que si tu meurs dans ça, bien-aimé, il n'a pas de place pour toi auprès du Père. Il ne suffit pas de dire que je vais à l'église, je chante à la chorale, je participe au rayon de l'église. Satan te ment dans ton désordre pour pouvoir mettre de l'ordre. Le but de Satan, ce n'est pas que tu ne passes pas à l'église. Le but de Satan, ce n'est pas que tu ne chantes pas dans la chorale. Tu peux chanter dans la chorale. Tu peux servir l'église. Tu peux payer ta dîme. Tu peux tout faire. Mais dans ton désordre, Satan met de l'ordre et te maintient dans ton péché afin que tu puisses mourir dans les ténèbres. Mais lorsque tu vas prendre la ferme résolution de sortir d'une vie d'impudicité, d'adultère, de corruption, de vol, de masturbation, d'avortement, renoncer et confesser, là Satan a problème. Satan serait dérangé. Voilà pourquoi ce matin, je te prie de refuser que Satan mette de l'ordre dans ton désordre. Accepte Jésus-Christ pour qu'il puisse régulariser ta vie. Jésus-Christ puisse mettre définitivement l'ordre dans ta vie et que tu puisses fuir le péché. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi et tu vas demander au Père Céleste de t'aider. Durant des années, tu as pris la ferme résolution de pouvoir sortir du péché par ta propre capacité. Mais à chaque fois, tu es tenté et tu trébuches. Tu tombes. Peut-être même où je suis en train de parler, tu vis avec quelqu'un dont tu n'es pas marié. Ou bien tu es conformé au siècle présent de ce monde où chacun prend plaisir à vivre avec une femme. Et on dit que tout le monde fait. Bien-aimé, quand tu es enfant de Dieu, ne fais pas ce que tout le monde fait. Fais le contraire de tout ce que tout le monde fait. Parce que quand tu fais ce que tout le monde fait, tu n'es pas sur la bonne voie. Quand tu fais tout ce que tout le monde fait, Satan met de l'ordre dans ton désordre. Parce que tu es parti chez X, il vit avec une femme, ils ne sont pas mariés. Satan leur ment par les subtilités de péché. Tu crois que ces personnes sont en train de prospérer. Tu vois que les activités marchent. Tu vois que les enfants sont bénis. Mais bien aimé, si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Si tu meurs dans ça, c'est l'enfer direct. Je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu t'ouvrir les yeux pour que tu puisses renoncer à tout ce qui n'honore pas la gloire de Dieu. Regarde, combien de fois les subtilités de péché créent des conséquences dans la vie de nos frères et sœurs. Il y a tant de frères qui sont dans les paris extérieurs en train de vouloir montrer aux gens leurs bonnes œuvres, veulent montrer qu'ils sont beaux, mais au fond intérieur de eux, ces personnes sont mortes ou bien ces personnes sont mortes. Regardez, tous ces produits cosmétiques de longueur à journée, est-ce que tu peux comprendre que Dieu qui a créé l'homme, tu vois certaines femmes enlever les sourcils et puis mettre des fonds de teint sous les sourcils.
Mais Satan est en train de vous détruire. D'autres personnes même, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire de la chirurgicale. Et ces personnes-là meurent dans ça. Et jamais un frère ou une sœur viendra te dire ici que bien ne fais pas. Mais lorsqu'elle a ses conséquences, elle ne te dira jamais les conséquences de son malheur. Tout ça, c'est Satan qui met de l'ordre dans le désordre. Combien de femmes aujourd'hui qui ont mis des cheveux sur la tête, aujourd'hui elles sont chauves. Oui, elles sont chauves. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Avec les business commerciaux, en train de mettre des faux cils, des faux ongles, et tout ça, ces femmes-là ont des conséquences des maladies. Satan met de l'ordre dans ton désordre. Je suis venu te dire ici, bien-aimé, que Dieu t'aide à sortir de cette vie d'impudicité, de cette vie d'envie, de cette vie d'orgueil, de cette vie de manipulation, de cette vie de distraction. Tue le désir de la chair. Il y a quelque chose qui doit mourir en toi. Tant que quelque chose n'est pas mort en toi, il est difficile, bien-aimé, de pouvoir t'approcher du trône de Dieu. Il est difficile, bien-aimé, de pouvoir avoir la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, ce n'est pas d'aller à l'église. La maturité spirituelle, ce n'est pas parce que tu chantes dans une chorale. La maturité spirituelle, ce n'est pas parce que tu fais des réunions dans l'église, mais c'est ta relation avec Dieu, ton obéissance à sa parole, dont tu témoignes de sa parole qui est Jésus le Christ, notre Sauveur. Quand nous lisons dans le livre de Jean 5, à partir du verset 39 au verset 40, c'est Jésus qui parle aux pharisiens, aux scribes. Il dit, vous prétendez avoir la vie, mais vous n'aurez pas la vie. Parce que cette parole-là, elle témoigne de moi. Les pharisiens et les scribes connaissaient toute la parole de Dieu, mais ne la mettaient pas en pratique. Le but, bien-aimé, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Le but, c'est de témoigner de cette parole. Et puis, cette parole aura la vie en toi. Cette parole va t'impacter. Cette parole va te donner l'autorité. Cette parole va te donner la puissance, afin que Satan ne mette pas du désordre dans l'ordre. Est-ce que tu comprends? Parce que dans ton désordre, Satan vient mettre de l'ordre en te mentant pour que tu puisses commettre des subtilités de péché. Et ces subtilités de péché t'amènent à la ruine. Ces subtilités de péché t'amènent à la condamnation. Tes subtilités de péché te rendent errant. Tu deviens un homme incrédule. Je te donne l'exemple. Lorsque Moïse partait faire sortir le peuple israélite de l'Égypte, bien aimé, tous ceux qui sont sortis n'étaient pas affranchis. Et la preuve est que beaucoup sont morts dans le désert. Ce que tu dois comprendre, c'est ton orientation qui a changé, mais ta foi n'a pas été encore transformée. Oui, tu n'as pas encore transformé. Tu n'as pas encore été plutôt transformé. Pourquoi tu n'as pas été encore transformé? Parce que cela se voit dans ton attitude, dans ton comportement. Tu as la manifestation du désir de la chair. Tu es encore attiré par les choses du monde. Tu as encore l'orgueil, l'hypocrisie, la haine, la calomnie et toute forme de péché pour pouvoir plaire à quelqu'un. Bien-aimé, le premier combat, c'est de combattre le péché en soi. Quand Jésus a prié pour Pierre, il n'a pas dit « Pierre, je tuerai Satan pour que quand tu viendras, tu conduiras tes frères vers moi. » Il a dit « Pierre, j'ai prié. Lorsque tu seras revenu, conduis tes frères. » Vous comprenez? Donc, le premier combat commence par nous-mêmes, notre responsabilité. Parce que Dieu a déjà tout payé à la croix. On n'est plus redevable au malin. Si tu prends la ferme résolution de sortir, tu as l'autorité. Parce que Christ t'a donné cette autorité. Parce qu'il est mort pour toi. Il t'a donné cette force. Mais comme ton esprit est infecté par les mauvaises informations, par les mauvais compagnons, par les mauvais camarades,
Ça fait que tu ne peux pas sortir de là. Tu es emprisonné. Quand tu marches avec quelqu'un qui n'aspire pas à la plénitude de la parole de Dieu, bien-aimé, libère-toi. Libère-toi de cette personne avec sagesse et humilité. Sans juger et sans condamner. Parce que c'est cette personne qui est une pierre d'achoppement pour toi dans ta vie. Satan, tu ne vas jamais le voir, mais il va utiliser ceux qui sont plus proches de toi pour te maintenir dans ton péché, pour te maintenir dans ton désordre, pour te maintenir dans ce désordre dont lui-même il va mettre de l'ordre dedans. Oui, refusez que Satan mette de l'ordre dans votre désordre. Parce que lorsque Satan met de l'ordre dans le désordre, il vous conduit à la perdition. Il vous conduit dans les ténèbres. Parce que son temps est proche. Et la Bible déclare que le temps est proche. Je suis venu vous dire, sortez de votre vie pécheresse. Sortez de votre vie de calomnie. Sortez de votre vie d'impudicité, de convoitise. Et acceptez Jésus-Christ. Témoignez de Jésus-Christ. Il y a plusieurs portes, mais il y a une seule porte qui emmène au salut. C'est la personne de Jésus-Christ. Aucune religion ne peut t'emmener au ciel. Aucune religion ne peut t'emmener au ciel. C'est bien que tu es dans une religion pour pouvoir te guider. Mais c'est ta relation. Parce que le livre de Jean, Jean 1, verset 22, et Jacques 1, verset 22, plutôt dit dans sa parole. Il dit quoi? Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. C'est en mettant la parole de Dieu en pratique que nous témoignons de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque tu témoignes de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, ta vie prend forme. Ta vie est impactée. Ta vie est transformée. Parce que tu combats tous tes Goliaths en toi. Et dans Ésaïe 59, à partir du verset 1er au verset 3, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? C'est celle de nos ignominies, nos transgressions, nos crimes qui a mis une séparation entre nous et Dieu. Sinon, toute prière que nous adressons au Père, il nous attend. Mais à cause de notre vie d'impureté, il y a repulsion entre nous et l'Éternel Dieu des armées. Dieu nous invite à combattre nos Goliaths. Dieu nous invite à combattre nos démons. Dieu nous invite à combattre tout ce qui nous rend sur la servitude de ce monde. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que ce matin, tu t'es levé, tu vas aller chercher de l'argent. Ce matin, tu t'es levé, tu vas chercher de la nourriture. Mais cette nourriture est passagère. Ta vie est passagère. Les matériels de ce monde sont passagers. Mais il y a une seule chose qui va régner sur cette terre, c'est la parole. Et c'est cette parole-là à qui nous devons rendre compte. C'est la personne de Jésus-Christ. Ce matin, je suis venu te dire honnêtement, bien-aimés frères et sœurs, prie avec moi. On va prier l'Éternel. Tu vas dire au Seigneur de t'aider dans cette vie. Parce que durant des années, tu as pris tes propres forces pour pouvoir combattre. Tu n'as pas pu. Vous savez, le Saint-Esprit ne viole pas notre autorité. Mais le Saint-Esprit, lorsque tu l'invites et que tu connais sa valeur, le Saint-Esprit vient travailler pour toi. Oui, le Saint-Esprit vient travailler pour toi. Et ce matin, tu vas bénir le nom du Père. Parce que c'est une grâce que tu te retrouves ce matin sur cette plateforme. C'est une grâce. Ce n'est pas le nombre d'abonnés, mais la parole qui sort, qui peut transformer le cœur de quelqu'un. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, je prie ce matin pour tous nos frères ici sur cette plateforme. Je prie afin que Père, tu inclines leur cœur à pouvoir se repentir. Durant des années, ils ont pris leur propre responsabilité avec la capacité de leur force de pouvoir sortir du péché. Mais durant longtemps, ces personnes tombent jours et nuits. Je te prie par ton serviteur que je suis au nom de Jésus. Incline leur cœur à se dépouiller, à renoncer aux œuvres du malin, à accepter Jésus-Christ comme sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié et que la faveur, la grâce de l'Éternel vous accompagne tout au long de votre vie ce matin, au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, ceux qui veulent monter sur ce panel,
Vous allez monter tout à l'heure pour qu'on puisse passer au moins 15 à 20 minutes d'échange et se laisser. Merci.